Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous tous, amis de Passons à table. Nous sommes encore ici ce lundi 1er décembre et nous profitons pour dire bon début du mois, que le mois de décembre soit pour vous un mois extraordinaire. Nous sommes encore ici ce soir pour passer à table. Et oui, appelez quelqu'un, dites que la table est prête. Nous sommes là. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Sandra. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Très très bien, par la grâce de Dieu. Ben voilà, nous sommes au mois de décembre sûr, c'est le 1er décembre, mais nous sommes encore au mois de novembre en ce qui concerne notre méditation hebdomadaire. Et nous savons que le mois de novembre a été décrété par l'homme de Dieu, le pasteur Olive Kiessé, le mois de la famille. Et dans ce mois de la famille, il a parlé sur le mariage. Tout un mois, nous étions vraiment bénis, Sidonie, car l'homme de Dieu, le pasteur Nkosi, nous a dit comment nous devons être, quel est le but du mariage. Il a pris des jours et des jours à parler du mariage. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus parler du mariage. Nous parlerons de l'harmonie dans le mariage. Nous savons que nous avons reçu un serviteur de Dieu, le pasteur Yves du Cameroun, qui a commencé le mois de la famille avec nous ici à Passons à table. Et nous avons parlé avec le pasteur Yves, nous avons discuté toujours sur les enseignements que nous avons reçus de notre papa, le pasteur Nkosi. Et comme le pasteur était là, nous avons pris cette opportunité-là, le pasteur Yves, je dis, était là, nous avons pris cette opportunité, Sidonie, de revenir sur le sujet et de faire des commentaires par rapport à ce que notre papa, le pasteur Nkosi, nous avait parlé. Et nous avons vu qu'il y a deux sortes de femmes, les femmes vertueuses Et les mauvaises femmes. et les mauvaises femmes, les femmes adultères, les mauvaises femmes, voilà. Et ensuite, ça c'était pour notre première semaine. Et ensuite, nous avons parlé, la semaine passée, nous avons parlé de l'unité, l'amour, le mariage, c'est quoi le mariage. Mais aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, un autre sous-thème et nous parlerons de l'harmonie dans le mariage. Mais nous allons focaliser notre attention, Sidonie, aujourd'hui sur les hommes. Eh oui, aujourd'hui nous parlerons des hommes. Parce qu'il y a bon nombre de femmes qui ont appelé pour dire quand est-ce que vous allez parler des hommes? Parce que vous parlez des femmes, femmes, femmes. Mais aujourd'hui nous parlons de l'harmonie dans le mariage. Mais nous allons vraiment focaliser notre attention sur les hommes. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. Et nous allons lire. Je sais que si nous lisons comme notre pasteur nous l'avait donné, nous pouvons arriver même jusqu'au... Nous allons aller loin, mais comme nous n'avons pas vraiment de temps, faute de temps, nous allons lire tout simplement le verset 22 et 23 et nous allons progresser au fur et à mesure. Donc, je vais lire Éphésiens 5 à partir du verset 22 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, Sidonie, c'est pas écrit Sidonie dans la Bible, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme
comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce message nous a été donné par notre pasteur, le pasteur Olive, et il nous a expliqué en long et en large qu'est-ce que le mariage et pourquoi même nous nous marions de toutes les façons. Pourquoi le mariage et pourquoi nous nous marions. Mais aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous nous marions. Il y a des raisons malsaines pour lesquelles nous entrons dans les mariages. Des fois, nous entrons dans les mariages, pourquoi? Parce que nous sommes rancuniers contre nos parents. Lorsque nos parents ont des disciplines qu'ils ont établies, que nous devons suivre, Sidonie, nous nous disons, comment pourrais-je échapper à toutes ces disciplines qui ont été établies dans notre famille? Eh ben, le seul moyen pour moi de m'échapper, c'est d'entrer dans le mariage. Je ne veux plus rester à la maison, je ne veux plus rester avec mon papa et ma maman, je vais me marier. Et ça, c'est une raison malsaine pour entrer dans le mariage. Et des fois, des personnes entrent aussi dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils habitent dans des foyers qui sont vraiment des foyers à problème. Un foyer malheureux. Il y a la bataille, la guerre entre papa et maman. C'est Ali et Foreman tous les jours. En tout cas, le pasteur Kossi avait dit, dans la semaine, il faut qu'il y ait une guerre entre papa et maman. Et ces foyers-là sont des foyers malheureux. Et si quelqu'un est dans cette famille-là, la personne s'est dit, ben pour moi, pour échapper à tout ça, il faudrait que je me marie au premier venu ou à la première venue, je vais me marier. Ça aussi, c'est une raison malsaine. Et il y a d'autres personnes qui ont une image vraiment très négative d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Elles se disent, il faut que je me marie pour que je puisse me sentir utile. Ces personnes-là se disent que je suis tellement... je n'ai pas de valeur. Et pour moi, pour que ma vie puisse avoir un sens, il faut que je me marie, pour que je puisse me sentir utile. Ça aussi, c'est une raison qui est malsaine. Et ces personnes-là ont une image vraiment très, très, comment dirais-je, très mauvaise d'elles-mêmes, que ces personnes ont besoin d'une personne qui doit être là constamment pour leur dire, tu sais, je t'aime, ou alors tu sais, tu es belle, tu sais, tu es beau, et ainsi de suite. Donc, elles se disent, il faut que j'ai quelqu'un qui va essayer de booster mon self-esteem, comme on dit en anglais. Et ça aussi, malheureusement, est une raison qui est malsaine. Et des fois, il y a des personnes qui étaient dans des relations amoureuses qui n'ont pas abouti. Et ces personnes ont été tellement blessées qu'elles vont se marier sur un coup de tête. Au lieu de rester pendant un temps pour cicatriser, donner le temps aux cicatrices, aux blessures de se cicatriser, ils se disent, au premier venu qui vient dire je t'aime, ils se disent voilà, j'ai trouvé l'âme sœur. Et ils se marient. Ces personnes-là, elles se marient. Ces personnes-là se marient pour des raisons malsaines, Sidonie. Qu'est-ce que tu en penses? Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler du mariage et les raisons du mariage. C'est un sujet très important et c'est un sujet en même temps aussi très délicat. Et c'est aussi un sujet d'actualité dans notre société. Donc, il serait vraiment très important de pouvoir ressortir ces raisons parce que parfois on peut penser avoir des bonnes motivations, mais pourtant les motivations ne sont pas bonnes. Et nous parlons surtout le mariage selon les voies de Dieu. Ouais. C'est pour ça aussi que nous ressortons ces choses afin que toi qui nous écoutes, tu puisses comprendre parfois les motivations qui amènent la femme à se marier ou alors l'homme aussi à se marier. Et comme tu parlais, il y a beaucoup de motivations. Il y a beaucoup de motivation. Il y a des personnes, des femmes qui vont se marier ou alors des personnes ou hommes qui vont se marier, mais surtout dans ce cas-ci, moi je parle de la femme, parce qu'elle se sent lésée, elle ne se sent pas dans le lot. Oui. Je prends un exemple, tu es une jeune fille, tu as tes copines, elles sont mariées, vous avez peut-être le même âge, elles se sont mariées et toi tu te dis, ah, moi je suis un peu lésée, pourquoi pas moi, tu aimerais peut-être être à leur place et tu acceptes celui qui vient juste parce que tu veux faire partir de l'eau. Ça, c'est pas une bonne motivation. Et ça peut aussi arriver que tu puisses le faire peut-être parce que tu te sens vieille et les gens se moquent de toi. Tu te dis, oh,
voilà, j'ai 30 ans. Déjà, même quand je dis 30 ans, peut-être c'était, je ne sais pas maintenant, même à 25 ans. Moi, j'en connais. À 25 ans, on commence Elles se déjà disent vieilles femmes. Elles se disent vieilles à 25. Pourquoi pas même 22? Et alors, tu te jettes parce que tu ne veux pas être celle qui est insultée, celle qui est raillée, celle En dont fait, la tu veux société pas être se la moque. queue, quoi. Tu veux pas tirer la queue et puis à la Exactement. queue. Et alors, quand Voilà. quelqu'un vient, tu te jettes. Ça, c'est pas la bonne motivation. Et parfois, c'est des inquiétudes, la pression, comme je dis, les gens qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. C'est pas des bonnes raisons. Parfois aussi, ça arrive, surtout pour nous les Africaines. Ça peut arriver, bon, que, je sais pas, dans une aventure, tu es enceinte et tu te dis, ah, alors qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je porte un bébé et alors tu te jettes. Peut-être celui-là, déjà peut-être tu ne le connais pas ou alors il ne t'aime même pas. Quand je parle de connaître, je parle de savoir vraiment qui est cette personne. Tu te jettes donc dans cette relation et tu vas te marier. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire, ça c'est des motivations qui ne sont pas bonnes, des motivations qui vont te créer trop de problèmes dans ta vie future. C'est vrai comme tu dis. Mais nous avons vu alors ces raisons malsaines qui poussent bien d'entre nous, beaucoup d'entre nous, à entrer dans le mariage. Ça, ce sont des raisons qui sont malsaines. Mais aussi, nous avons des raisons saines pour entrer dans le mariage. Nous devons entrer dans le mariage parce que c'est la volonté de Dieu. N'oublions pas que le mariage est l'institution divine. C'est Dieu qui a établi le mariage. Donc nous devons entrer dans le mariage pour exprimer l'amour de Dieu envers une autre personne, envers son conjoint ou sa conjointe. Ça, ce sont des bonnes motivations. Nous devons entrer dans les mariages pour exprimer l'amour personnel pour l'autre personne, pour ta conjointe ou alors ton conjoint. Nous devons entrer dans le mariage pour répondre aux besoins et désirs sexuels d'une manière divine. Et oui, les désirs sexuels, c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose de tabou. C'est pas quelque chose qui n'est pas bonne ou qui ne sont pas bonnes. Ce sont des choses que Dieu a établies, mais nous devons entrer dans le mariage pour le faire d'une manière divine. Qu'est-ce que tu en dis? Non, c'est vrai ce que tu dis. Ça doit être d'une manière divine parce que déjà, nous avons parlé de ça la semaine dernière lorsque nous avons parlé de la création, dans le livre de Genèse, pardon, où Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier. Donc, ça fait partie du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que nous ayons des familles, que nous puissions créer des familles. Donc, comme tu parles des bonnes motivations, nous devons entrer dans le mariage parce que nous voulons créer cette famille qui est l'unité principale, l'unité de base de la société aujourd'hui. Parce que sans famille, il n'y aura pas de progéniture. Donc, c'est ça là, ça fait partie des bonnes motivations. Nous devons aussi nous marier parce que nous voulons partager avec cette personne, partager avec le conjoint. Vous partagez toutes choses, sans exception. Avoir, quand je parle de partager, tout, des idées, votre vie ensemble, la marche ensemble dans le mariage. Et vous devez aussi vous marier parce que vous devez travailler ensemble pour pouvoir survenir à vos besoins. Ceci me fait me rappeler le pasteur Koseki disait, parfois quand nous marions, on se dit, ah, qu'est-ce que j'ai comme profit dans cette maison? Non, tu ne te maries pas parce que tu dois avoir un profit ou parce que tu dois tirer un profit. Non, tu te maries parce que tu es là, vous êtes tous deux pour vous soutenir, vous tenir la main afin de pouvoir avancer, vous supporter et aussi vous encourager même dans le plan spirituel, qui est déjà la principale chose. Parce que si tu as quelqu'un qui te supporte spirituellement, tous deux vous serez bien bâtis et vous allez vivre ce mariage-là dans la joie, comme Dieu le veut. Tout à fait. Mais c'est vrai tout ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que notre pasteur, le pasteur Olive nous a dit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le mariage aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de mariages souffrent aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les maris, et oui, nous avons dit que nous allons parler des hommes, les maris ne comprennent pas correctement ou ne s'acquittent pas comme il le faut de leurs responsabilités en tant que tête de leur famille. Eh oui, c'est pour ça que le mariage aujourd'hui souffre.
Pourquoi? Parce que trop souvent, les maris qui sont les têtes dans les familles pensent qu'ils sont têtes et puis voilà, c'est la dictature et ainsi de suite. Et leur leadership, je veux dire, ce rôle que Dieu leur a donné, leur leadership devient une règle tellement autoritaire qu'ils dominent sur la femme, sur les enfants et ils deviennent des tyrans. Ce sont des têtes, mais qui deviennent des tyrans. Mais ce n'est pas à ça que Dieu leur a appelé. Dieu ne les a pas appelés à devenir des tyrans, mais Dieu les a placés là pour un but. Mais comme j'ai dit, progressivement, nous allons prendre ce sujet et nous comprendrons quel est le rôle du mari. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mais certains maris, comme le pasteur Kossi nous avait dit, il avait dit, il y a des maris qu'il ne faut pas marier. Pourquoi? Parce que lorsque tu... Gloire à Dieu. Amen. Il a dit, il y a des maris qu'il ne faut pas marier. Pourquoi? Parce que lorsque tu te maries à ce mari-là, ça va te causer des problèmes. Tu vas commencer à souffrir de l'hypertension. Or, tu es une personne qui ne devait pas être malade. Mais te mari-là te donne tellement de maux de tête que tu commences à souffrir de l'hypertension et vous pouvez même mourir. Vous pouvez même mourir avant votre heure. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de problèmes dans votre cœur que ça ne va pas. Vous arriver à la mort et le mari va rester continuer sa vie, mais vous, la femme, vous mourrez. Mais sur Sandra, nous en avons vu beaucoup de Bien femmes qui se sont retrouvées à l'hôpital à cause d'un mariage, d'un mauvais choix, un mariage qui n'était pas sur les vraies valeurs, les vrais fondements. Tout à fait, tout à fait. Et ça, nous parlons alors de ces hommes. Et il y a certains hommes, comme le pasteur Olive nous a dit, il y a certains hommes qui n'aiment même pas sortir avec leurs femmes. Il y a certains hommes qui se disent, lorsqu'il faut sortir, par exemple, s'il faut aller à une fête, ils disent à la femme, va au devant, je te rejoins. Ou alors ils se disent, oui, ils disent à la femme, oh tu peux partir, Madeleine, vas-y, je vais te rejoindre dans 1 heure. Pourquoi? Oui, vas-y. Non, je vais juste éclairer un peu ce que tu viens de dire. C'est une scène que j'ai vécue ce matin. Même pas, ça fait pas à peine 4-5 heures. C'était exactement un couple qui avait, je crois, 3 ou 4 enfants. Et monsieur était là avec madame et ils allaient quelque part. Elle avait porté le petit qui dormait parce que c'était un peu à la première heure du matin. Elle portait le petit et ils sont arrivés à l'arrêt. Vous savez, à la première heure, il y a trop d'embouteillages et puis c'est plein là dans les métros. Et alors je regardais, je disais, waouh, cet homme-là. La femme, elle avait le sac, elle avait le bébé et elle tirait les autres. Et lui, maintenant, il était derrière. Je dis, oh là là. Très à l'aise. Il ne savait même pas qu'il fallait donner un coup de main à la femme. Et j'ai dit, effectivement, voilà ce dont le pasteur parlait tout à l'heure. Mais bon, on est en train de parler aux hommes méchants, comme le pasteur Nkossi a dit. Mais si vous êtes un homme et que vous êtes à l'église et que votre cœur, en écoutant ces paroles, votre cœur est en train de vous dire que vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, si vous êtes tout simplement prête à changer, ça ira pour vous. Vous ne serez plus cet homme-là méchant, mais vous allez devenir cet homme-là, ce mari-là que Dieu a préparé pour la femme que vous avez. Donc, comme je disais, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, il y a ces femmes, ou alors ces maris qui disent, qui ne veulent pas sortir avec leur femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont commencé avec la femme était size 10, size 8 ou bien size 0, comme on dit en anglais. Mais après 2, 3, 4, 5 enfants, la femme qui était size 10 ou alors size 0, et quand je dis size, donc la taille 10, la femme a quitté de la taille 36 pour ceux qui parlent, ceux qui sont en France, la taille 36 à la taille 44. Et alors ces hommes-là se disent, comment est-ce que moi qui suis un Don Juan, moi qui suis ce que je suis, moi je m'habille en ceci et cela, comment est-ce que je peux marcher, comment est-ce que je peux présenter cette femme aux amis ou alors au monde? C'est quand même mesquin. C'est mesquin, pourquoi? Parce que comment est-ce que c'est ta femme, quand tu l'as eue, elle avait la taille 36, 38. Après quelques temps, elle a la taille 44. Mais tu ne veux plus sortir avec. Ça, c'est pas concevable. C'est une chose que les hommes qui nous suivent en ce moment doivent quand même arrêter de faire. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas apprécier votre femme,
il y a une personne qui est quelque part, qui saura apprécier ce que vous ne savez pas apprécier. C'est ce que le pasteur Nkosi a dit. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as avec toi à la maison, il y aura une autre personne qui viendra et qui appréciera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, les hommes qui nous suivent, là, vous les hommes qui nous suivez, nous ne le faisons pas parce que nous avons quelque chose contre les hommes. On n'a rien de particulier contre les hommes. Mais c'est juste pour faire comprendre les problèmes que nous avons dans la société. Ouais. Pourquoi on atteint à des divorces. Et tout ceci parce que rien n'est fondé selon la parole de Dieu. Tu t'es marié, toi, homme. Tu as pris cette femme, elle avait la taille 10. Elle t'a fait combien d'enfants? 2, 3. Aujourd'hui, le corps, c'est quelque chose qui se métamorphose. Bien sûr. Si aujourd'hui, elle est size, elle a la taille, je ne sais pas combien. 44, 46. Aime-la, ou alors aide-la, travaille avec elle pour pouvoir Perdre un peu de poids. Oui, perdre le poids, regagner la taille que toi tu aimes. Au lieu de la massacrer, elle va perdre ce self-esteem. Mais des fois, même si tu travailles, tu vas au gym et tu fais tout ce qu'il faut pour revenir à la taille initiale qui était la taille 10. Des fois, c'est quand même impossible. Mais il faut l'accepter telle qu'elle est. Ça, Sandra, rappelle-toi que lorsque nous allons là devant le maire, devant l'autorité de l'église, tu dis c'est pour le meilleur et pour le pire. Et si le pire, c'est tout simplement sa taille, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais toi, femme qui me suis, je vais te faire comprendre quelque chose tout à l'heure. Je vais te présenter un peu les caractéristiques d'un mauvais homme, comment le reconnaître. D'abord, c'est un homme qui est égoïste. Tout est centré sur lui. Pas sur toi. Cet homme, c'est celui quand il va faire les achats, il va s'acheter 5-10 vestes, des cravates griffées, je ne sais pas quoi. Mais lorsque toi, tu vas aller peut-être te prendre juste une mèche de 5-10 livres, c'est des problèmes. Il ne veut pas te voir comme lui. Tout, c'est sur lui. Très égoïste. Quand il commence à le faire, alors celui-là, c'est pas vraiment comme ça qu'il devrait être. C'est l'heure de prier. C'est pas le bon mari. Ça, c'est le mari égoïste. Et égoïste. Et celui qui le fait, c'est un mari qui n'a pas l'amour agapé pour toi. Parce que le pasteur, je me rappelle, le pasteur Kosika, il a parlé de cet amour agapé, l'amour de Dieu. Parce qu'il faut d'abord avoir cet amour de Dieu pour pouvoir aimer cette femme. Si l'amour de Dieu, l'amour de Christ n'habite pas en toi, tu ne pourras pas aimer ta femme avec cet amour agapé. Tu seras égoïste. Parce que là, maintenant, c'est un amour avec intérêt. Ce n'est pas un amour sain. Et cet homme-là, qui garde les secrets pour lui, tu ne dois rien savoir de sa vie. Un exemple. Il travaille. Tu ne dois pas savoir combien il gagne. Combien il gagne. Tu ne dois pas savoir ce qu'il fait de son. En tout cas, sa vie financière ne fait pas partie du mariage. N'essaye même pas. N'essaye même pas. C'est un sujet qu'il ne faut même pas aborder. Non, il ne faut pas aborder ce sujet. Ou alors, je ne sais pas quelle autre vie, non, n'y va pas. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ce mariage doit être. Tu dois partager, tu dois connaître. C'est un dialogue, ce n'est pas une dictature. Et je me souviens en disant ce que tu es en train de dire, que le pasteur Nkosi a dit, des hommes comme ça, nous ne souhaitons pas qu'un malheur tombe sur cette famille. Mais si jamais il arrivait un malheur, si jamais l'homme mourait, la femme ne saura même pas ne connaît même pas le PIN pour aller vérifier combien il y a dans le compte de mon mari pour acheter ne fût-ce que le cercueil. La femme ne pourra même pas. Et si le mari avait une assurance vie, la femme va peut-être vivre pendant 1 année, 2 ans, sans pour autant aller claimer, comme on dit, réclamer ses droits. Pourquoi? Parce que le mari avait même caché les papiers d'assurance. C'est vraiment un jeu très dangereux dans le mariage. Ceci apporte à la destruction. Nous avons des maris qui se mettent à insulter, par exemple, la femme devant les enfants. C'est pas bon. C'est des choses à ne pas faire. C'est vraiment, c'est malsain. Un homme qui t'aime, ce mari-là qui craint Dieu, ne peut pas faire ce genre de choses. Ou alors celui qui t'insulte devant la famille. Ou celui qui n'est pas préoccupé même lorsque tu es là et tu ne te sens pas bien. Non, l'anglais dit caring. Tu dois avoir un homme qui prend soin de toi. Lorsqu'il te regarde,
il faut qu'il soit en mesure de te lire. Si tu es contente, ah ça c'est ma femme de tous les jours, c'est elle que je connais, c'est la Sandra que je connais. Mais lorsque tu y rentres à la maison, tu es un peu comme ça. Il faut qu'il déchiffre. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il vient vers toi et il cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Tout à fait. C'est comme ça que le bon mari doit être. Donc vous les femmes qui m'avez suivi, je vous ai un peu donné les caractéristiques du mauvais homme, mauvais mari. Mais tu sais qu'il y a des conséquences pour ces hommes-là dont nous parlons, ces hommes qui sont méchants, ces hommes qui ne prennent pas soin. Il y a des conséquences, ces hommes qui insultent leurs femmes. Qu'est-ce qui arrive alors lorsque vous ne cessez d'insulter votre femme, lorsque vous ne trouvez rien de beau, rien de bon dans votre femme, tout est mauvais. Tout est mauvais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que votre femme, l'amour même que votre femme portait pour vous, va commencer à diminuer. L'amour va diminuer, pourquoi? Parce que vous ne cessez de l'insulter, votre comportement, votre abus, parce que vous êtes en train d'abuser sur elle. L'insulter, ça, ce sont des abus. Ce sont des abus. Et vous lui donnez des coups. Vous ne vous arrêtez pas tout simplement à insulter. Vous la tabassez comme il le faut. Comme si vous tabassez un voleur. Ça, ce sont des abus qu'il faut arrêter. Et votre femme va perdre cet amour-là. L'amour qui était en elle, elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans vous. Cet amour-là va diminuer. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui nous sommes en train de vous le dire. Cet amour-là va diminuer. Et si vous n'êtes pas bienveillant envers votre femme, vous ne saurez même pas vous soucier de la maison de Dieu. C'est ça que le pasteur Kossi avait dit. Un mari qui ne sait pas prendre soin de sa femme ne saura pas prendre soin de la maison de Dieu. La Bible le dit, que si vous ne savez pas prendre soin de votre famille, vous êtes pire qu'un infidèle. Et vous êtes en train de dire que vous êtes chrétien. Mais regardez votre femme. Regardez-vous dans la glace. Regardez votre femme. Est-ce qu'il y a vraiment une symbiose qui est là? Ou alors la femme est... Je ne sais pas, je ne veux même pas dire comment la femme est, mais vous êtes tiré avec 4 épingles et tout. Mais sœur Sandra, comment même tu peux arriver à défigurer une que tu appelles chair de ta chair? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Tu peux pas le faire. Ils n'ont pas compris, c'est clair. Et tu vas à l'église et tu te dis chrétien. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Mais dans tout ça aussi, il y a des choses que la femme aussi doit faire. Bien sûr. Elle a aussi son rôle à jouer. Bien sûr. Parce que nous n'oublions pas une chose. Nous avons bien parlé des femmes, je ne vais pas être longue, mais n'oublions pas que parfois nous avons aussi des femmes qui sont très provocatrices. Bien sûr. Mais la Bible te demande de te soumettre. Bien sûr. Sois soumise à ton mari. Selon, parce que quand je parle de soumission, je ne dis pas si le mari te demande d'aller voler, tu vas aller voler parce que tu dois être soumise. Non. Selon les voies de Dieu, soumets-toi et sois obéissante. Parce que toi, là, la femme, tu as la clé aussi. Tu as ta part Bien à sûr, faire. bien sûr. Et ton comportement va gagner ton mari. Bien sûr, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai, les femmes, comme tu l'as dit, Sidonie, nous devons nous soumettre par rapport à ce que Dieu dit. Nous n'allons pas aller tuer je ne sais pas, tuer quelqu'un ou alors faire des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Nous devons nous soumettre par rapport à la parole de Dieu, c'est vrai. Et maintenant, lorsque nous soumettons, qu'est-ce que le mari aussi doit faire? Le mari a aussi ses responsabilités qu'il doit s'acquitter. Il y a des responsabilités. C'est vrai, vous dites, je suis le chef de famille, c'est moi. Je suis le leader de la famille. Eh bien oui, nous acclamons pour vous. Vous êtes le chef de famille et vous avez des responsabilités. Dieu bénit le mari qui est responsable de sa femme et de ses enfants. Vous êtes le chef. Tu sais que quand, j'aime bien ça, quand le mari dit je suis le chef, je dis gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis ta croix, tu dois me porter. Je suis ta croix, tu dois me porter. Et tu me porteras jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Et donc, lorsque vous prenez soin de votre femme, Dieu va vous bénir. Il faut savoir surprendre votre femme. Il faut savoir lui faire des compliments. Nous aimons ça, nous les femmes.
Il faut savoir dire, chérie, je t'aime. Vous allez dans un magasin, vous achetez un parfum. Il ne faut pas tout simplement attendre quand c'est son anniversaire. Vous achetez un parfum, peut-être que vous avez un 10. Mais là, tu es en train de donner les petits secrets aux hommes alors. Mais oui, il faut quand même, il faut qu'on les aide. C'est ce que notre pasteur nous a dit. Il a aidé les hommes et à passons à table, nous revenons avec le message et maintenant ça sort de la bouche des femmes. Amen. Surprenez-nous, achetez un parfum, venez avec un parfum. Chérie, je t'ai acheté un parfum. Emmenez un paquet de chocolat, du chocolat, achetez des fleurs, achetez des petits trucs, une carte. N'attendez pas simplement quand c'est notre anniversaire. Ou alors le jour de Noël. Non, pas tout. Il faut même être gracieuse pour avoir quelque chose. Parce qu'il y a des maris, même quand c'est Noël, c'est tant pis pour toi. Et puis voilà. Donc Dieu a positionné l'homme à la tête de la famille, à l'unité familiale pour un but. Dans les desseins de Dieu, oui, l'homme est le chef dans le mariage. Ça, c'est la responsabilité de l'homme de faire toutes ces choses. Mais n'oublions pas que être la tête ne veut pas dire dominer sur la femme. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit dominer sur ce qui s'émeut. Dieu n'a pas demandé à Adam de dominer sur Ève. On ne peut pas dominer sur quelqu'un. On ne peut pas dominer, je ne peux pas dominer sur toi. Nous dominons sur toute la création, mais nous ne dominons pas sur l'homme. Donc, le pasteur nous a dit que le mari est la tête, mais tu ne dois pas dominer sur ta femme. En tant que chef, oui, tu es chef, tu es appelé à assurer le leadership de ta maison. Et la température même spirituelle de la maison doit dépendre de toi. C'est toi qui commence avec le spirituel. C'est toi c'est comme si tu étais en train de gauger. C'est toi qui mets tu te dis, je prie comme ceci, c'est comme ça qu'on va faire et ainsi de suite. Et c'est alors que la femme et les enfants vont suivre. Donc tu ne domines pas, mais tu es tout simplement en train de nous montrer le chemin à suivre. Gloire à Dieu. Wow. Les hommes. La sœur Sandra vient de vous donner un peu des petites touches de leadership. Oui, nous savons que vous êtes toujours chef de famille. Ça, on ne peut pas vous les enlever. Non, et d'ailleurs nous aimons ça. Nous aimons ça même. Vous avez vos responsabilités. Nous avons tous des responsabilités, pas seulement les hommes. Les responsabilités elles sont mutuelles. Nous le savons que l'homme, c'est celui qui est... il est la tête, c'est celui qui donne des directives. Ouais. Il conçoit et donne des directives. Et nous sommes là pour les accompagner à accomplir ces plans-là. Oui. C'est comme le visionnaire. Il est le visionnaire de la famille. Mais la femme est là pour le soutenir, pour pouvoir mettre en pratique, pour alors aboutir à ce dont la famille a besoin. Nous sommes là pour les aider. Ce qui fait donc que nous devons collaborer. Ce n'est pas cet esprit de domination, non. Nous devons coopérer, marcher ensemble, établir des plans ensemble, mettre ce plan sur la table. Tu appelles ta femme, voilà, voici ce que je pense. Oui, tu es le chef de la famille, voici ce que je pense. La famille a besoin de X, Y et Z. Toi, qu'est-ce que tu en penses? La femme vient, elle donne aussi son idée, et puis vous vous mettez en accord. Et elle est là pour t'aider à exécuter, mettre en pratique, réaliser ses objectifs. Gloire à Dieu, c'est ça aussi. Nous devons coopérer, c'est mutuel. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai tout ce que tu viens de dire. Et vous savez, nous sommes en Europe, nous avons la grâce d'être en Europe. Et en Europe, Sidonie, nous avons les femmes, surtout si la femme ne travaille pas, elle reçoit quelque chose. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, les femmes, parfois, quand elles ne travaillent pas, bien sûr, nous sommes aidés par l'État qui te donne un minimum pour pouvoir survivre par semaine, hebdomadaire ou alors mensuel, selon comment ça a été établi. Et si vous êtes un homme et vous dites à votre femme que, n'est-ce pas que tu as le child benefit, n'est-ce pas que tu as le tax credit, n'est-ce pas que tu as le minimex, eh bien, ce n'est pas tout simplement au gouvernement de prendre soin de votre femme. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Donnez un peu d'argent à votre femme aussi. Gloire à Dieu. Et vous savez, un mariage heureux n'est pas un accident. Lorsque le mari et la femme sont clairs sur la question du leadership et que la compréhension y réside aussi,
cela va promouvoir l'harmonie. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, nous avons dit que nous parlons sur l'harmonie dans le mariage. Bien sûr, nous sommes en train de focaliser notre attention sur les hommes, mais c'est beaucoup plus l'harmonie dans le mariage. Et le succès dans le mariage n'est pas quelque chose d'automatique. Je ne sais pas si, Denis, si tu as quelque chose à dire par C'est rapport pas à ça. automatique, c'est quelque chose qu'on travaille. Ouais. C'est pour ça que nous avons parlé de coopération. Lorsque le premier homme, Adam, lorsque Adam a été créé, effectivement, la femme que Dieu lui a donnée, c'était une aide que Dieu lui a donnée afin de pouvoir accomplir le dessein de Dieu. Donc c'est une aide. Ouais. La femme est là pour te donner ce coup de main afin de pouvoir réaliser et avoir un mariage succès. Et dont le secret réside dans une planification très soigneuse. Comme je disais tout à l'heure, tout doit être planifié ensemble. Ensemble, ouais. Je ne prends pas mes décisions seule, ou alors toi tu ne dois pas prendre tes décisions seule. Oui, ça peut arriver que l'homme se trompe aussi. Pas vrai. Ça peut arriver que tu te trompes, mais accepte aussi ce que la femme peut te dire, vous discutez et vous trouvez un terrain d'entente afin de pouvoir évoluer. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que avant que l'homme puisse agir, il faut tout simplement que la femme soit d'accord. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais il faut quand même parler à votre femme. Ne prenez pas tout simplement des décisions comme ça sur coup de tête. Tu sais même que la plupart des temps aussi le dialogue, c'est ça qui est à la base du problème. Manque de dialogue. Manque de dialogue. Lorsque vous ne pouvez pas dialoguer, que ce soit, nous parlons de la famille, nous parlons du mariage, mais même entre sœurs, entre amis, s'il n'y a pas de dialogue, le dialogue, c'est quelque chose de très très important. Si nous ne pouvons pas dialoguer, on ne pourra pas faire marche ensemble. C'est vrai, tout à fait. Nos lignes sont ouvertes. Nous voyons que nos lignes sont déjà ouvertes. Si vous avez un apport, une question, une suggestion, appelez-nous. Nous sommes en train de parler de l'harmonie dans le mariage. Nous sommes dans le mois de la famille et aujourd'hui nous parlons de l'harmonie dans le mariage. Donc sentez-vous libre, nos lignes sont ouvertes. Appelez-nous et rajoutez votre sel, votre piment, votre poivre. Nous sommes à table en famille, donc appelez-nous. Nous attendons votre coup de fil, mais en attendant, nous continuons. Oui, nous continuons en disant que... Vas-y. Donc le mariage, c'est pas quelque chose, c'est pas un hasard. Ne laissons pas ça au hasard ou alors c'est la chance. Parce que certaines personnes le disent, que le mariage c'est la chance. Si j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui me convient, gloire à Dieu. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça a commencé dès le départ. C'est pas ça le plan de Dieu. N'abandonnons pas notre mariage à la chance ou alors au hasard. Laissez le hasard piloter le foyer. Laissez la chance piloter le foyer. Non, non, non. Nous devons travailler. Homme, femme, toi l'homme, toi la femme qui m'écoute. C'est toi et ta femme qui devez apporter le succès dans ce mariage-là. Parce que vous avez, comme nous avons dit, l'homme, tu as ta responsabilité, la femme, elle a sa responsabilité. Tous, nous avons la responsabilité. Et n'oublions pas aussi le fruit de ce mariage, qui sont les enfants. Tous deux, nous avons la responsabilité, nous sommes responsables de la vie de ces enfants. Donc c'est un travail en commun. C'est vrai. Mais comme nous avons dit plus tôt, ou alors dans les semaines passées, nous avons dit que le mariage est une institution divine. Et donc, tout ce qu'il nous faut est dans la parole de Dieu. Il faut d'abord que l'homme puisse aussi passer le temps dans la parole de Dieu, ainsi que la femme. Ce n'est pas tout simplement à l'homme. Mais tu sais, quand je réfléchissais à tout ceci, au message d'aujourd'hui, je me disais que des fois, nous passons tellement de temps à préparer notre carrière. Comme nous avons dit, le mariage n'est pas quelque chose, tu te lèves le matin et tu te maries et puis voilà, tu te dis, tu laisses ça à la chance. Non, ça demande une planification. Mais tu sais, j'étais en train de méditer sur ce message et je me suis dit, eh ben c'est vrai. Lorsque le pasteur dit que le mariage doit être planifié, c'est vrai. Il faut prendre du temps à planifier son mariage. Pourquoi? J'ai réfléchi, je me disais, les docteurs, par exemple, combien de temps ils passent pour devenir docteur? Vous qui nous suivez, vous êtes peut-être docteur. Peut-être que vous avez passé 5 ans de votre vie, peut-être 7 ans de votre vie. Je pense que c'est 7 ans quand même. 7 ans d'études pour préparer votre carrière. Vous avez consacré 7 ans. 7 ans, donc 365 fois 7.
pour préparer votre carrière. Mais vous êtes marié, vous ne consacrez pas le temps pour votre mariage, pour votre femme. Vous vous dites, eh ben, ça va être ce que ça va être. Cela n'est pas correct. Pourquoi? Parce que votre carrière que vous avez préparée pendant 7 ans et vous êtes devenu docteur, c'est bien. Vous avez prêté serment, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est l'argent que nous allons apprécier lorsque vous allez emmener à la maison. Mais bien sûr, nous allons apprécier. Nous n'allons pas dire, nous ne voulons pas ça. Nous allons apprécier. Mais vous oubliez que les 7 ans que vous avez passés, nous ne voulons pas dire que quelque chose de mal va arriver. Mais cela peut arriver que vous commettez une erreur au travail, une erreur qui va vous coûter votre licence. On va vous arracher la licence, vous étiez docteur, vous étiez nurse, vous étiez assistante sociale, on vous reprend votre licence ou vous étiez peut-être avocat. On vous reprend ça et vous n'avez plus le droit d'exercer. Et votre carrière que vous avez sacrifié 7 ans de votre vie, Sidonie, va tomber simplement en un jour. Parce que vous avez commis une erreur. Et en un jour, on vous retire la licence et puis voilà, c'est tout, c'est fini. Je connais une dame en France qui ne peut plus exercer. C'était une infirmière qui... Elle était bien positionnée, mais aujourd'hui, elle ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une erreur. Mais elle a perdu combien d'années de sa vie? Mais alors, le mariage, lorsque nous allons nous marier, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est pour toute une vie. Nous ne voulons pas consacrer le temps pour nos mariages. Nous laissons au temps faire les choses, mais non. Si nous savons donner 7 ans de nos vies pour devenir docteur, avocate, juge et ainsi de suite, pourquoi nous ne pouvons pas consacrer le temps pour que nos mariages puissent vraiment aller de l'avant, pour que nos mariages soient ce que Dieu veut que cela soit? Le mariage, ça, Sandra, c'est un investissement. Nous devons nous investir. Nous voyons dans la société, les gens s'investissent, comme tu as dit, pour autre chose. Ouais. Mais le mariage aussi, nous devons nous investir dans notre mariage, tout en sachant, comme tu as dit, c'est pour le meilleur Et pour les pires. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter en coup de chemin. Non. Donc, on doit prendre le temps. Et moi, je dirais même ceci, qu'il y a déjà la Bible, c'est le plus grand bouquin, on va trouver tout. Il y a tout dedans. Ouais. Mais on a aussi d'autres instruments qui peuvent nous amener à lire, à comprendre comment avoir une bonne vie dans le mariage, comment pouvoir avoir le succès dans le mariage. Donc, que ce soit aussi à nous instruire. Bien sûr. C'est un investissement. Quand tu vas à l'école, tu as des livres, tu dépenses pour acheter des livres, des bouquins, je ne sais pas, des articles, pour pouvoir faire tes devoirs. Tu es en train d'investir pour pouvoir avoir ton certificat, cette licence qui te permettra d'exercer. De la même manière, nous devons aussi investir dans le mariage pour avoir un mariage... comment je veux dire harmonieux. Harmonieux, fruitful, je voulais dire. Ouais, un mariage qui porte de fruits, des fruits dignes. Qui porte des fruits dignes du mariage. Oui. Donc, je disais, planifier. Tu as parlé de la planification. En toute chose, nous devons planifier notre mariage. Ouais. On ne doit pas vivre une vie au hasard. L'homme, la femme, vous mettre ensemble, établir des plans, jour après jour, année après année. Et puis même pas pourquoi faire des bilans. Parce que c'est avec ce bilan que vous allez voir. Le bilan peut se faire financièrement, le bilan peut se faire... Mais vous deux, vous asseyez. Vous faites les bilans pour rectifier le tir. Exactement. Demande à ta femme, alors ce mois-ci, comment j'ai été? Comment tu m'as trouvé? Est-ce que j'étais offensée? Est-ce que c'est ça le dialogue? C'est ça aussi la planification. Lorsqu'elle va te dire, mais est-ce que tu sais que... Attends. Les hommes, vous nous avez appelés les semaines passées. Aujourd'hui, vous ne voulez pas appeler. C'est bizarre. Nous attendons vos coups de fil. Je ne sais pas si on a beaucoup massacré les hommes. Je sais pas. Mais non, nous ne sommes pas en train de massacrer. C'est par faisons amour. par Nous amour. sommes en train de nous aider les uns les autres. Nous avons parlé des femmes et aujourd'hui, nous parlons des hommes.
Les hommes ne veulent pas appeler. C'est comme si les hommes sont même en train de dire aux femmes, si tu essayes de toucher les téléphones, tu auras affaire à moi. Donc les hommes sont en train de dire, allô, allô, vous êtes à table. Allô, vous êtes à table. Notre technicien va nous arranger le son. Si vous êtes en ligne, ne coupez pas. Nous allons vous passer live tout de suite. Vous êtes à table. J'espère que c'est un homme quand même qui va appeler pour apprécier le message. Nous voulons les appels des hommes. Nous voulons écouter les hommes. Ouais. Parce que nous avons eu beaucoup d'appels des femmes. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis un anglophone. Est-ce que je peux parler en anglais? Vous êtes à table. Non, je dis, est-ce que je peux parler en anglais? Yeah. Go on. We can hear you. It's okay. Okay. I was following your program and I love it so much. I quite appreciate what you are saying. Thank you. God bless you. Even though it's like we are siding the side of women, because I understand what you are doing. It also is really giving up. I learn a lot of things from it. But the question I want to ask is, what is there any counsel you can be able to give to me, especially the area where I married a woman, my wife, and sometimes like you are talking about men putting their bank account differently, or women putting their bank account differently, which I myself, I desire to see a family where our bank account is the same, whereby there is no division in our money. Yeah, but the truth is that how can you do this with a woman who wants to buy everything himself? It means that she's so addicted that when she goes out there, she wants to buy everything that is in the supermarket or in the shop. How are you going to do to put together with such, even though, of course, it's your wife, of course, you love her, of course, you want to move forward as well, but how are you going to do because to me personally, We get you. Thank you very much for your question, but since Passons à table, it's a French program, we're going to answer you, but we're going to speak French. And we know that you can understand French since you started speaking to us in French. Amen. Donc, nous disons merci à vous parce que vous avez posé votre question, mais nous répondons en français parce que Passons à table est une émission en français. Vous avez dit que c'est comme si nous sommes en train de prendre côté. C'est comme si aujourd'hui, nous sommes en train de stéréotyper les hommes et nous prenons la défense des femmes. Non, ce n'est pas ça. Nous ne prenons pas la défense des femmes. Lorsque nous avons commencé ce sujet, nous avons commencé avec les femmes et nous n'avons pas pris la défense des femmes ce jour-là. Nous avons parlé des femmes adultères, les mauvaises femmes. Nous n'avons pas pris la défense. Et aujourd'hui, nous parlons des hommes. C'est tout simplement le message comme le message a été donné. Et nous sommes en train de méditer sur ce message. Et vous avez parlé de la femme qui est shopaholic, la femme qui dépense tout le temps et qui ne sait pas là où il faut stopper. C'est tout simplement, comme Sidonie l'avait dit, question de dialogue. Dialoguer avec votre femme. C'est une bonne chose que vous avez dit. Vous avez dit vous aimez mettre votre argent ensemble, donc avoir un compte bancaire où la femme et l'homme dépose l'argent, afin que vous puissiez faire ce que vous devez faire pour votre famille. C'est une très bonne chose et que Dieu vous bénisse d'avoir rien que la pensée, Sidonie, venant d'un homme qui veut que tout soit clair, tout soit vraiment cristal clair comme l'eau. C'est une bonne chose. Mais parlez tout simplement à votre femme. Dites à votre femme, voilà ma chérie, tu sais, tu dépenses trop et nous avons des objectifs, nous avons une vision, nous voulons faire ceci, cela. Mais si tu continues à dépenser de la sorte, nous n'arriverons pas à faire ces grandes choses que nous voulons faire. Eh bien, si votre femme est une femme sage, comme nous avons dit, la femme vertueuse, Sidonie, si
Si votre femme est une femme sage, c'est une femme vertueuse, elle va comprendre et elle va s'aligner avec derrière votre vision. Elle le fera, pourquoi? Parce que c'est une femme sage. Mais si votre femme ne veut pas vraiment comprendre, ben, ne baissez pas le bras, priez pour elle. Priez tout simplement pour elle et c'est Dieu-là que nous prions va parler à son cœur et elle va changer. Mais que Dieu vous bénisse, notre frère, pour cette pensée d'avoir pensé à mettre l'argent ensemble avec votre femme. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Encore un coup de fil avant que nous continuions, avant que nous clôturons notre programme. Ah, je ne sais pas si la ligne est fermée. Essayez toujours, peut-être que nous allons avoir une personne. Si nous n'allons pas avoir, c'est dommage parce que nous aurons quand même aimé, Sidonie, n'est-ce pas, avoir les coups de fil des hommes cet homme l'a fait. Nous avons apprécié, mais peut-être que les hommes sont tyrans et on dit à leurs femmes, n'essaye pas de prendre le téléphone pour appeler passons à table. Mais nous savons que vous avez quand même compris. Femmes et hommes, nous avons tous compris et nous allons rectifier le tir. Voilà, nous sommes passons à table, Sidonie. Là, j'entends déjà, nous sommes à la fin. Nous disons que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le couple, que Dieu bénisse tout le monde qui a suivi. Nous reviendrons la semaine prochaine pour continuer le message et répondre à toutes les questions que nous avons reçues. Et nous nous retrouvons tout le lundi à 18h30 pour nos réunions d'intercession. Comme aujourd'hui, nous allons partir à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour notre prière d'intercession. Vous n'avez pas besoin d'être membre de Zion Church. Venez tout simplement. Tout le lundi, Sidonie, nous sommes ici à Olive TV. Tous les dimanches, nous sommes ici à 12h30 pour nos cultes français-portugais. Et à 14h30 à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour nos cultes anglais-lingala. Nous sommes passons à table, nous disons au revoir Sidonie. Au revoir Sandra et nous nous retrouvons lundi prochain pour clôturer notre sujet. Bye bye. Nous t'adorons.